parle de ces choses, j'ai commencé à passer à l'internet. J'étais à Lubumbashi, dans la mission, j'ai fait la mission depuis Kasai, Lubumbashi jusqu'au-delà. Nous avions même eu l'église là-bas. Mais vu la nécessité, depuis que nous sommes entrés dans le confinement, le Seigneur a commencé à me pousser. Et à cause de l'évangélisation, dans la rue porte à porte, on a ouvert l'église à Lubumbashi. Mais ce qui m'a fait quitter, c'est que les gens qui ne veulent pas de ce message, dont maman a donné le ton, j'ai été empoisonné malheureusement, mais voici encore je suis là. Parce que j'étais encore mort une seconde fois, je suis allé de l'autre côté. Mais la personne qui m'avait accusé, elle n'avait pas de preuves. L'accusé dit sur ma preuve pour Atikala. Alors j'étais entre deux esprits que je vais vous parler clairement. Ces esprits sont là, j'ai essayé d'imager. Alors j'étais étalé. Elle a manqué les preuves. C'est alors, on m'a dit, lève-toi, porte. C'était comme des souliers, des bottines de footballeurs. Quand j'ai enfoncé ça, on m'a donné comme une sorte de vareuse. Mon nom était là. Ça s'appelle matricule. Et puis, on m'a conduit jusque là où il y a comme stade. Donc la terre est comme si nous sommes dans un stade. Et chacun qui entre, qui naît et qui sort, c'est comme le jeu de football. Si le Seigneur ne t'a pas amené, tu ne peux pas comprendre ces choses. Alors quand je suis arrivé, ma place était encore vacante, on m'a introduit. Et à un moment, on a sifflé, on a commencé à faire les sons. Allô, allô, allô. On dit non, il n'est pas parti pour dire bon, il va chanter. C'est alors même à l'église qui était en face, on a préparé pour que je retourne. Quand je suis sorti pour entrer dans l'église, c'est là où je me suis relevé. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais mince comme ça lorsque j'avais commencé à faire des diarrhées terribles. Et j'avais dit, si c'est mon temps pour retourner, voir la maison que j'avais vue au ciel lorsque j'étais mort dans le groupe Bayuda du Congo en 1996, ici à Yolo Campings. Donc ce que je vous dis, ce sont des choses concrètes et vérifiables. À cela, ce témoignage qui a fait que je puisse revenir à la vie avec une mission particulière donnée par Jésus, de vous dire ce que j'avais vu et entendu de lui. Tous les détails, ça sera dans cette semaine, à partir de demain jusqu'au dimanche, selon la page ou le programme qui est là-bas. Et vous êtes obligés d'appeler aussi les autres. Mais laissez-moi, il y a encore quelques minutes pour moi, de vous dire quelque chose. C'est depuis 1993 et 1996 que j'ai entré dans le groupe Bayuda. Je venais d'introduire ici que je suis fils du pasteur. Alors, initié de mon enfance aux choses de Dieu. C'est pour cela que quand je vous dis que je chante avec ma femme et mes enfants, ce n'est pas de la blague. Eh bien, comment est-ce que je m'étais égaré? Je vais vous dire tout. Et lorsque j'ai quitté maintenant Chikapa pour entrer dans le Bayuda et venir maintenant comme musicien professionnel à Kinshasa. Et à partir de ces années-là, 1993, j'avais 20 ans. Mais en même temps, à la chorale, à partir de l'école, on a découvert mon talent parce que j'étais un grand animateur de Djalelo. Les enfants de 1900 qui sont ici, qui sont nés dans le régime de Mobutu, savent qu'avant d'entrer à l'école, il faut d'abord l'hymne national, la zaïroise, et puis suivi toujours avec... Et quand vous dansez comme ça, vous êtes considéré. Et vous avez des grades, je deviens bidel, je deviens. Et ça m'a procuré. Donc, ça m'a cherché des rivalités. À partir de l'école primaire, là c'est dans mon enfance, on m'a dit aller chercher la sécurité. Les écoles publiques à l'époque, et les écoles catholiques, dans notre époque, il y avait les magiciens, les catcheurs qui venaient faire les exercices de magie. Et dans notre génération à Demba, là où je suis né au Kassai central, il y avait beaucoup de jeunes, comme aujourd'hui, l'âge d'Android. Et que vous voyez que le monde là est revenu encore sous une autre forme. Alors beaucoup allaient voir les féticheurs et avoir les zoologos pour avoir des têtes dans les vides. Alors comme les filles m'aimaient et j'avais le succès à l'école,
voilà, on m'a dit, il faut que tu te sécurises. Vous savez quoi? Nous sommes allés chez le féticheur. On a dit croiser, on a levé les trucs. On a croisé, on nous a fait croiser les pieds comme ça. Comme ça. Si vous voyez sur la cabine électrique, il y a l'os, il y a aussi la crâne. On fait comme ça, on écrit 6600 volts. Or, c'est la chambre du jugement lorsque j'étais mort. Là, on est allé me juger. Ce sont des parties que je vous donne seulement les coups. Mais dans la maison des féticheurs, déjà, on enlève. Le fait d'enlever, c'est quoi? Je vous explique. Et puis, il y avait une calebasse. Il faut que vous mettez dans la calebasse l'argent. Dans les likuta. Dans ce temps-là, on mettait likuta. Likuta, ça ne peut pas pourrir facilement. Ça va prendre des années. C'est-à-dire, votre étoile financière va rester encore autant d'années. Et tout ça, on le faisait sous l'ignorance. Et nous nous sommes vendus nous-mêmes. Entre parenthèses, laissez-moi retourner pour vous dire, lorsque nous sommes venus, la prière du soir avec ma mère avant qu'elle ne meure, j'étais trop lourd, je ne pouvais pas prier. Je suis allé tomber comme un sac de ciment. Comme un sac de ciment, je n'ai pas prié. Et cette nuit-là, on a dit que non, il ne faut pas que personne ne touche ça, ou que tu prennes un bain nu, tout ça. Mais quand je me suis réveillé, comme lorsque tu as les dollars, tu protèges beaucoup bien les dollars. Et moi, j'ai protégé la fétiche qui devait me protéger, moi. Hein? Alors quand je me réveille, je trouve que non, il n'y en avait pas. Je vérifie. J'enlève les habits, je contrôle les lits, il n'y en avait pas. Je suis allé à l'école. J'ai regardé mon ami qui m'avait amené là. Je lui dis, parce que j'ai craignais les pires. Vous savez quoi? À la récréation, nous sommes allés voir. Nous sommes là, l'homme était là avec son balai à la main, avec la ficelle qui avait disparu chez nous. Il tenait ça à la main. Mais il ne voulait pas que j'entre dans son temple, dans sa case. Et il m'a attendu. Il dit quoi? Tu reviens encore ici pour chasser mes anges et détruire mes affaires ici. Et il s'est acharné à moi. Il a laissé les autres et il m'a chassé jusque là. Et à partir de là, je me suis posé la question, qui suis-je? Et comment est-ce que ça a disparu chez nous? C'est retourné chez lui. Donc, ce que je ne suis pas, c'est que je suis. Quand je suis retourné chez maman, elle m'a dit lorsque j'étais né, c'est que l'ange lui avait dit, parce que l'église était chez nous, donc tu n'es pas comme tout le monde, tout le monde. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsque j'étais mort, comme on m'avait déjà sacrifié, avec des offrandes par mon père et ma mère, ce qui a fait même dans le Bayou, quand je suis né et quand je suis allé mourir, à cause de toutes les insanités que j'avais faites, j'ai buvais l'alcool. Mais moi, fils du pasteur, comment je suis arrivé là? J'allais avec des femmes. Toutes les pratiques que les musiciens font, qu'on ne vous trompe pas. Toi qui écoutes la musique mondaine, c'est le sang de ceux qui sont sacrifiés qui crient dans cette musique. Le fait que tu l'écoutes, tu la danses, tu partages. Parce que le fait que tu danses, alors tu partages, tu réponds à l'ordre. Souvenez-vous de Daniel avec la statue. Lorsque la musique jouerait, et tout le monde fera quoi? Danseront en se courbant. Et lorsque toi tu danses cette musique et tu viens ici danser l'autre, tu es du diable. Il te dira comme il m'avait dit, tu es à moi, tu es à moi. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8, celui qui pêche est du diable. Donc il respecte bien les écritures que toi qui écoutes ici et tu sors, tu fais la même chose ailleurs. J'ai épinglé pour terminer une phrase que maman vient de dire ici. L'heure est. Je termine. Bien aimé, vous savez, quand je suis venu hier pour voir d'abord l'adresse de l'église et causer avec maman, je ne savais pas que ce que j'avais vu à la télé, de ce qui est survenu ici à l'église. Et si vous resterez les mêmes personnes, selon ce que
J'ai suivi la bergère nous montrer ici les dons qu'elle a donnés, ce n'est pas elle. Et j'ai beaucoup de messages même pour le pays, mais ce n'est pas encore important. Mais ce qui est important, c'est ce que j'avais vu hier. En entrant dans le bureau, et tout ceci, j'ai dit, mais waouh, mais c'était ça. Oh, j'avais vu une fournaise à Lubumbashi dans l'église. Et 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il dit, ne vous c'est Dieu qui a allumé ce feu-là. C'est pour éprouver ceux qui sont dans le temple. Le même feu va retourner chez les païens et les incrédules. Alors, j'ai dit, mais waouh, je suis sur la site prophétique. Waouh, moi encore. Et je vais parler ici. Je suis retourné à la maison comme en tremblant. Mais comment est-ce que ça s'est fait? J'avais vu, mais je suis arrivé là. Lorsque cela s'est passé, pourquoi Dieu a permis? Pour que vous compreniez, si l'église resterait la même façon et que vous ne vous réveillez pas pour comprendre que c'est maintenant le temps de prier pour épargner ceux-là qui sont programmés à la mort. Alors, il n'y a que l'église. J'ai dit qu'il n'y a que l'église qui peut sauver cette nation. Alléluia. J'ai vu le fleuve Congo à là-bas à Pichingobila. J'étais avec l'ange. Même jusqu'aujourd'hui, il vient me prendre pour me faire voir les choses avec précision. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez, c'est par vous. Par cette prière, avec l'acte que nous avons fait, d'autres églises vont prendre. C'est vous qui allez commencer. Dieu vous connaît. Il n'a pas permis ça pour rien. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Amen. Donc, je voulais vous dire, c'est triste pour ce qui s'est passé, mais je pense que le message de Dieu, c'est ce que je vous donne. Vous devez être des chrétiens modernes par la prière pour éviter ce qui est en train de venir, qui est déjà planifié. Il leur reste que pour exécuter. Mais si l'église ne se réveille pas, pour qu'il se réveille, il a fallu qu'on le pousse un peu. Mais si c'est par vous, alors vous êtes une église prophétique dans ce temps. Alléluia. Amen. Voilà un peu, je vais vous parler lorsque j'étais mort à Yolo. Je suis sorti dans mon corps sans le savoir parce que c'était dans la douche à minuit, là où j'étais tombé, je suis en train de chuter. Et je suis allé jusqu'au temps. La façon de raisonner comme sur le téléphone, c'est la façon dont le corps se déplace. Et ce n'est pas par les pieds. Et je vis les nuées. Et j'ai écouté toute la pollution de la musique du monde qui montait. À l'époque, là, on a assis, c'était Jido Yogo qui faisait succès avec sa chanson-là. Je l'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Alors, toute cette pollution, quelque part, c'est parce quelque chose. De la même façon, quand toi tu pries, ta prière monte, il y a la guerre ici dans l'espace. Et après, l'esprit m'a ramené de retourner encore dans la chambre. Je ne savais, jusqu'à là, je ne savais pas que j'étais mort parce que je voyais Ndjili, je voyais Brazzaville, Sosacom, je voyais Fleuve jusqu'en bas, je voyais Ipen, je voyais Matadikibala, je voyais partout là. C'est comme vous êtes dans l'avion. Donc, regard panographique. Alors, à partir de cela, quand je suis retourné, je pensais que je vais atterrir pour entrer dans le mur de l'hôtel. Tous les autres étaient déjà allés ici à Bandal, chez Maman Bichilix Mode, on chantait là, chaque vendredi, les Bayouda. Alors moi je suis resté, parce que la fièvre était d'une seule journée, et précédée par des cauchemars. Quand tu vois des mauvais rêves, toi tu négliges, tu ne vois pas ton pasteur. Et on ne prie pas pour toi pour te poser la main et puis te sécuriser. Toi qui ne donnes pas aussi la dîme. Toi qui écoutes seulement et puis tu te diriges comme tu veux. Et voilà que l'église était tout près. Mais avec des boucles d'oreilles, avec les kerlis, avec l'orgueil des musiciens du monde, je ne pouvais pas y entrer. Or que ma mort était déjà programmée. Vous savez quoi? Lorsque je suis retourné, j'arrive pour rentrer. Comme si à partir de là jusqu'à 3 mètres, comme s'il y a un champ magnétique qui pouvait m'empêcher de ne pas atterrir. J'ai fait comme glisser, c'est alors ma tête est entrée dans le mur. Je me vois, je regarde, mais je suis dans l'espace. Oh, je fais encore. J'avance, je traverse un autre mur. L'autre chambre était vide. 3e chambre, parce qu'il y en avait 5. C'est là où était la douche, là où j'étais mort à minuit. J'ai vu mon cadavre. Ah, Nakoufi.
Lorsque j'ai pris conscience que j'étais mort, c'est alors des êtres sont venus, comme cagoulés comme ça, avec l'ombre des chapeaux pointis, avec les ceintures là-bas comme des toges, des magistrats, comme des moines catholiques. Alors ils sont venus, on m'a arrêté la main droite, et l'autre, on a encore croisé. Même comportement avec nos militaires qui font chez les vivants. C'est une même armée. Parce qu'ils sont une face chez les morts, une face chez les vivants. Il faut redouter un militaire. Et alors, on m'a mis la main ici, sur la nuque, c'est ça le volant de l'autre côté. Alors, on m'a poussé. Devant nous, il y avait comme plasma. Pas plasma, mais tout noir, mais c'était un tunnel noir. On a commencé à aller jusqu'à la chambre de jugement. Là où j'ai été jugé avec 10 commandements. N'était la grâce de Jésus, je ne pouvais pas retourner. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.